Mais qui a eu l'idée chez Netflix de sortir cette série un mercredi, surtout le mercredi d'un finale de série d'Obi-Wan? Umbrella Academy saison 3. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoiler, jusqu'à vous êtes tranquille. Après, on va tout spoiler, et si vous n'avez pas vu les deux premières saisons, vous pouvez quand même regarder cette vidéo. Umbrella Academy est l'histoire d'une famille de frères et sœurs qui ont tous été adoptés d'une mère différente, qui ont toutes accouché le même jour. Tout ça car le père de famille s'est rendu compte que ses enfants avaient des pouvoirs surnaturels, et on va suivre leur éducation jusqu'au moment où ils doivent sauver le monde. D'habitude, Netflix, ils avaient leur créneau. Vendredi, on sort une nouvelle série, comme ça vous avez le week-end pour la regarder. Et là, ils ont sorti Umbrella Academy un mercredi. Mercredi, pour nous, c'est aller au cinéma, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis, je suis conscient. Même s'il y a beaucoup d'avant-premières le mercredi aux États-Unis, mais c'est surtout un finale d'Obi-Wan. Et les vendredis, les gens ont le week-end. C'est pas comme s'il y avait d'autres grosses sorties ce week-end-là. Les gens avaient le temps de se le mater, mais non, ils ont décidé de sortir ça un mercredi. La série est assez populaire, du coup, elle va ramener pas mal de monde. Mais il y a plein de gens qui sont même pas au courant que cette saison est sortie. Il y a eu zéro promotion. C'est volontaire de la part de Netflix de tuer cette série. Et je vais en parler juste après. Comme vous l'avez compris au ton de ma voix, je vais aller assez vite dans cette vidéo parce que je suis très énervé, mais faut quand même dire que moi, la première saison, je l'ai adorée. C'était l'une de mes premières saisons préférées des séries que j'ai vues de ma vie. C'était incroyable, j'avais beaucoup aimé. La deuxième, j'avais bien aimé aussi, c'était moins bien, mais j'étais quand même très positif par rapport à elle. Maintenant, on est face à la troisième qui a d'énormes problèmes. Premièrement, j'ai toujours aimé l'énergie pop-rock d'Umbrella Academy, les différentes chansons qu'ils utilisent et tout, le côté vraiment musical de la série, qui est encore un petit peu présent, mais beaucoup moins. Je trouve que ça a vraiment perdu cette énergie pop-rock. C'est dû à plusieurs choses et c'est la faute de Netflix. Premièrement, la mise en scène. Umbrella Academy a toujours été très créative avec sa mise en scène. Il y a toujours eu de plans très sympathiques à regarder, des plans visuellement beaux, mais beaucoup de mouvements de caméra, des scènes d'action mémorables, des moments vraiment cool qui étaient amplifiés grâce à la mise en scène. Et quand la série a commencé, quand le premier épisode a commencé, il y a eu une sorte de scène musicale entre deux familles différentes. Je me suis dit, mais voilà, c'est ça que je veux dans la série, c'est des moments comme ça. C'est bien mis en scène, c'est divertissant, il y a une bonne musique, c'est ce que j'aime dans Umbrella Academy. Il n'y a pas d'autres scènes comme ça. Aucune qui est aussi marquante que cette scène-là. Littéralement, la première scène de la saison 3 est peut-être la meilleure de la saison, ce qui est aberrant. Il y a d'autres moments cool en musique par rapport à des moments de voyage dans le temps, par exemple, où ils ont des décors sympathiques, plutôt cool, mais globalement, on passe quasiment toute la saison au même endroit, dans un hôtel. Il y a beaucoup moins de décors, beaucoup moins de voyages, beaucoup moins d'immersion, il y a beaucoup moins de budget. Il n'y a pas vraiment de scènes d'action mémorables et il n'y a pas beaucoup de mise en scène. Il y a quelques moments cool, encore une fois, mais c'est très rare et c'est extrêmement problématique. Parce qu'ils ont tout simplement décidé de tuer cette série. Les acteurs sont toujours bons, alors certains moins inspirés que d'autres. Sloane, j'ai pas du tout aimé son jeu d'acteur par exemple, très banal, et d'autres tu vois qu'ils en ont plus rien à faire, mais j'aime toujours Five par exemple, et Klaus et d'autres, hein. Mais globalement les acteurs font du meilleur qu'ils peuvent, j'ai l'impression, ils essayent, mais j'ai juste eu l'impression qu'ils ont pas eu le temps pour faire cette série. Ils ont dû la faire à l'arrache, rapidement pour boucler cette série et puis basta. Parce que oui, on en parlera après, mais c'est typiquement une fin de série. Il y a un cliffhanger de fin de série, mais je pense pas que la série va être renouvelée et il n'y a pas de raison. Parce que même cette série, il y a pas mal d'évolution de personnages, mais elle est pas forcément terrible. Il y a des personnages qui évoluent de manière trop rapide à 10 épisodes, ce qui est beaucoup trop, je trouve, pour cette saison, parce qu'on s'ennuie beaucoup, surtout au début. Vers la fin, genre épisode 7, 8, 9, c'est vachement bien. Allez, même le 6 peut-être. Et le premier, mais le reste m'a vraiment ennuyé pour le coup. Je pense qu'ils auraient dû enlever quelques épisodes pour une fois. Déjà qu'ils n'avaient pas beaucoup d'argent. Réduisez le temps, faites moins d'épisodes, comme ça vous pouvez plus concentrer votre argent sur des scènes importantes et intéressantes visuellement. Mais non, là, pas du tout. Je trouve clairement que l'évolution des personnages est pas terrible. Pour le coup, il n'y a pas beaucoup de moments mémorables avec les personnages, de moments musique ou de moments entre eux. Il n'y a pas des moments touchants, émouvants. J'ai pas vraiment ressenti l'essence Umbrella Academy, sauf dans quelques scènes très rares, mais globalement, c'est beaucoup trop aseptisé cette saison. Il y a beaucoup moins de folie et c'est tellement dommage, parce que c'est ça qu'on aimait dans Umbrella Academy, c'était un peu la folie. Là, il y en a pas. C'est une véritable déception de ce point de vue-là. Et là où j'aimais la famille, les personnages, là, j'ai pas ressenti leur relation. C'était tellement rapidement expédié, alors qu'il y a beaucoup de temps dans la série quand même. C'est 10 épisodes de 45 minutes, 50 minutes presque. En plus, les nouveaux personnages, j'ai été intéressé par aucun des deux et vraiment mal exploité. La nouvelle famille, les Sparrow, ils sont censés avoir ce côté un peu marketing à la The Boys et tout, bah alors pas du tout exploité. Ils en parlent très peu et c'est une véritable déception. Tu connais aucun des Sparrow presque. En plus, t'en as un qui a des pouvoirs trop étranges que tu comprends pas, c'est numéro 4, tu comprends pas la logique de ses pouvoirs. Je vais pas rentrer dans le détail, mais il y a plein de petits trucs comme ça qui m'énervent. Globalement, ça se voit qu'ils ont pris beaucoup moins de temps à l'écrire cette nouvelle saison, alors que ça a été de comics, ils auraient pu vraiment bien s'inspirer. Ils ont beaucoup moins d'attention aux détails, ce qui était le cas dans les premières saisons. Et c'est encore une fois une histoire
histoire de fin du monde. C'est la troisième. On a accepté la saison 2 d'encore une fois avoir une histoire du monde parce que bon, allez, saison 2, pourquoi pas. Mais une troisième saison avec une histoire de fin du monde insupportable. Ça fait too much. Et si c'était bien fait, ok, mais là, c'est pas bien fait. Il y a juste les moments à différentes époques qui sauvent un peu le truc où il y a quelques idées visuelles parce qu'ils sont obligés d'adapter les décors un peu à différentes époques et la mise en scène pour avoir des moments un peu plus cool, mais c'est rare et ils sont pas forcément les plus mémorables. C'est dommage parce que ces moments sont vachement cool, mais ils sont trop peu présents. Mais la vérité est que Netflix s'est dit, ok, bah on a renouvelé la série, maintenant faut assumer, faut la faire. Beaucoup moins de budget, que ce soit dans les décors, la mise en scène, dans l'écriture, ils l'ont fait à l'arrache, mais surtout dans les effets spéciaux, ça se voit vraiment que les effets spéciaux étaient dégueulasses cette saison, vraiment mal fait. L'éclairage sur les effets spéciaux était mauvais et globalement l'éclairage de la série est très banal. Quelques scènes encore une fois qui rattrapent le truc, mais globalement c'est très banal, c'est très mal fait, c'est extrêmement décevant. Tu vois clairement qu'ils ont baissé d'un niveau et c'est la stratégie Netflix. Ils font une première saison d'une série originale à haut budget que les gens aiment et qui est globalement trop bien, saison 1 de la série. Il faut une saison 2 qui est un peu moins bien mais qui reste quand même efficace et les gens kiffent et veulent une troisième saison. Et là, et pour la troisième saison, ils ont drastiquement baissé le budget ou l'intérêt qu'ils avaient pour cette série. Les gens aiment beaucoup moins et vu que la logique Netflix c'est que les gens aiment beaucoup moins, du coup ils regardent moins, du coup il faut annuler la série. Mais vu qu'ils ont baissé eux-mêmes le budget et la qualité de la série, c'est le serpent qui se mord la queue, mais ils savent très bien ce qu'ils font. Ils ont juste décidé de tuer cette série en l'arrêtant maintenant. C'est pas officiel que ce soit arrêté, mais jamais de la vie ça se fait renouveler, je n'y crois pas une seule seconde. Et ils sont en train de tuer cette série, c'est le but et tu vois qu'ils s'en fichent. Il y a rien d'autre à dire, ils ont perdu intérêt à faire cette série et c'est énervant pour les gens comme moi qui aiment cette série. J'aurais limite préféré qu'ils annulent la série plutôt qu'ils nous donnent une série qui a été faite à l'arrache. Encore qu'ils mettent le même niveau de qualité de budget et que la série déçoive par le scénario, par l'histoire, à la limite, ok, c'est différent. S'ils avaient mis l'argent et ça décevait, ok. Mais là, ils ont pas mis l'argent, ils ont pas bossé dessus comme d'habitude et c'est encore plus décevant parce que tu vois que les intentions sont pas les mêmes et ça te blesse. Et pour parler de la transition de Elliot Page, il y avait beaucoup cette histoire du fait que ça sera un homme aussi dans la série parce qu'Elliot Page a eu le droit à sa transition. Dans la série, il interprète une femme, Vanya, sauf que là, dans la saison 3, c'est un homme, Victor. Vous voulez savoir comment ça s'est fait? Vous inquiétez pas, c'est pas un spoiler. Il y a une scène où à un moment, Vanya décide de se couper les cheveux. Elle dit maintenant appelez-moi Victor et ça devient un homme. Il n'y a pas d'excuse de temporalité, de monde parallèle et tout, de super pouvoir, niette. Rien du tout, c'est juste d'un coup, changement de coupe, je suis un homme. Il n'y a rien dans les deux précédentes saisons qui aurait pu nous donner un indice sur le fait que ce personnage-là allait avoir une transition. Si c'était le cas, j'aurais fait ok, très bien, ça tombe bien, l'acteur aussi a eu une transition. Niet, c'est du foutage de gueule. Ils ont juste utilisé l'actualité de l'acteur, alors que l'acteur a très bien dit, Elliot Page a dit que ça ne le dérangerait pas de continuer à jouer Vanya. Elliot n'a pas demandé une transition de son personnage dans la série. C'est juste Netflix qui a insisté et qui a demandé une transition pour faire un peu genre comme d'habitude où on est open mind. Mais c'est complètement débile, surtout que c'est pas du tout justifié. Ça aurait été justifié dans le scénario, ok, mais là c'est ridicule. Je veux bien qu'on parle de transition, de personnes transgenres, très bien, mais faites-le bien avec intérêt, avec logique. Et ça, c'est juste la cerise sur le gâteau, parce que la série est tellement bancale, tellement foutage de gueule pour les fans, que là c'est le truc en plus en mode, oh, en fait on s'en fout. Comment ça on s'en fout? D'où ça vient qu'elle fait sa transition dans la série, le personnage? D'où? Pour conclure, la saison 3 d'Umbrella Academy est une véritable déception. Je suis bien plus énervé que je devrais être pour cette série, mais comprenez-moi, j'ai beaucoup aimé les deux premières saisons. C'est une série que j'affectionnais beaucoup, et il y a quelques fulgurances, quelques moments cool. Voilà, les 3 épisodes 7, 8, 9 sont vachement bien. Même le 6, disons, j'ai beaucoup aimé. Là, je me suis dit, je retrouve la magie. Quand j'ai commencé la saison, je me suis dit, putain, c'est ça Umbrella Academy que j'aime. Et après, j'ai remarqué les problèmes d'écriture, le fait qu'on s'ennuie, les personnages pas bien développés, les relations entre personnages qui sont bancales, les effets spéciaux catastrophiques, le manque de mise en scène. C'est devenu une série médiocre, filmée dans un seul endroit. Et c'est du foutage de gueule. Et je ne peux pas conseiller cette 3e saison. Pour les fans, écoutez, pensez que la série s'est achevée il y a une saison, c'est très bien. La fin est aussi médiocre de cette saison. C'est une fin de série pour moi, alors qu'un cliffhanger, c'est encore une blague. C'est au cas où ils trouvent l'énergie de la renouveler, mais ils n'ont pas envie de la renouveler. Donc non, je ne vous conseille pas cette 3e saison, c'est une véritable déception, et ça m'énerve. On va rapidement passer en spoiler. J'ai bien aimé certains traitements de personnages, le fait que Diego veuille devenir un père de famille et lorsqu'il apprend que son fils n'est pas réellement son fils, il est un peu déprimé parce qu'il commence à s'attacher à lui, mais il apprend quand même que Layla est enceinte. Je trouve que l'intrigue de Layla avec la commission et Five était vraiment laborieuse. Ça sortait un peu nulle part et pas du tout assez établi, élaboré. C'est juste pour lui donner quelque chose à faire dans la série. Pareil pour Five, c'est un de mes personnages préférés. L'acteur, je l'adore, il est jeune, il est 2003, le mec, il est super talentueux. C'est un mec qui est génial et je trouve qu'ils lui ont donné rien à faire dans cette
saison. D'habitude, il voyage dans le temps, il fait des trucs. Là, il s'ennuie aussi et on s'ennuie aussi en regardant. Pareil pour Vanya, il est en mode introspection, mais sa transition sort de nulle part et on n'en parle quasiment pas dans la série. Il y a quelques moments où sa famille est en mode oui, on te soutient et tout, ça ok, mais la manière dont ça vient, c'est ridicule. On essaie de la faire passer pour une méchante à certains moments. Il y a cette relation avec Harlan, on se pose des questions, est-ce qu'elle va basculer et va être méchante aussi? Pas du tout, au final, c'est vraiment mal développé. Encore une fois, il savait pas quoi faire avec ce personnage-là. Il n'y a pas vraiment d'introspection sur elle. À aucun moment on parle de sa transition, ça aurait été un sujet intéressant la transition. Pourquoi pas? On n'en parle pas. On parle pas vraiment de ses pouvoirs. Au fait, encore une fois, il ne savait pas quoi faire avec ce personnage-là. Et je trouve que l'intrigue n'avance pas avec elle. Elle tourne en rond énormément. Là où certains sont un peu plus développés, Allison qui a un vrai traumatisme. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'elle a failli entre guillemets s'auto-violer à cause de ses pouvoirs. Quand elle les utilise et que Luthor veut trop d'elle, justement, elle a compris son erreur, elle vit son traumatisme. Elle se rappelle du racisme qui a traumatisé la famille qu'elle a perdue. Et ça l'a fait un peu virer en tant que méchante parce qu'elle veut quand même sauver cet univers pour retrouver sa famille. S'il y avait un peu plus de temps qui était accordé à ce personnage-là et qu'elle faisait pas juste la gueule tout le temps et qu'on développe ça un peu différemment, ça aurait pu être encore plus intéressant. Mais au moins, il y a quelque chose là, quelque chose. J'ai bien aimé le retour de Pogo qui est sous-exploité, j'aurais aimé le voir un peu plus. J'adore ce personnage et pour le coup, les effets spéciaux sur lui sont plutôt bien faits. Étonnamment, l'un des cœurs émotionnels de la série, c'était la relation entre Klaus et Régis parce que Klaus a toujours été un peu détesté et mis à l'écart. Et là, il a enfin une relation père-fils qui a été une relation où il manipulait Klaus évidemment, mais il apprend à utiliser ses pouvoirs et il y a quelques moments émotion entre les deux et il est content d'avoir enfin une relation père-fils. Évidemment, Régis, on apprend que c'est un alien, mais jamais on a la réponse à ça parce qu'il se fait tuer dans cet univers-là. Ça fait depuis la saison 1 qu'on nous dise que c'est un alien et là on voit que c'est un alien, mais on n'a jamais d'explication de qui il est, d'où il vient et on n'aura sûrement jamais, faudra lire les comics j'imagine, parce qu'il y aura sûrement pas de saison 4, donc ça c'est une déception. Alors que j'ai bien aimé Régis qui veuille de nouveau être un vrai père, mais tout ça en manipulant les gens, c'est cool parce que du coup il a les mauvaises intentions, il manipule les gens, mais ça fait plaisir à la famille plus ou moins. J'aurais aimé qu'il soit un bon père un peu plus dans la saison. La série aurait dû plus se concentrer sur ça, lui qui essaie d'être un bon père, rattraper un peu le temps perdu et ensuite trahisse tout le monde. L'impact émotionnel aurait été plus fort. Mais là c'est genre les 2 derniers épisodes qui essaient de redevenir un vrai père, mais tu comprends au moins pourquoi ils l'ont drogué, parce qu'ils avaient des doutes sur lui. L'impact émotionnel aurait été bien plus fort si la saison était sur lui et sur le fait qu'il veuille devenir un vrai père et peut-être que même à la fin il ait des doutes parce que peut-être il aime son rôle de père et qu'il hésite avec sa vraie responsabilité. Ça aurait été cool, why not? La relation Luthor-Sloane, j'étais grave content pour Luthor parce que c'est un personnage que j'adore, mais bon, il tombe amoureux tellement vite. Ok, le mariage est mignon et c'est un épisode que j'aime bien, mais c'était tellement rapidement développé cette histoire d'amour. Et Sloane en tant qu'actrice, je trouve que c'est vraiment pas ouf. Et Ben, je trouve que pareil, il passe d'un gars qui déteste la famille à quelqu'un qui est jaloux de la famille, à quelqu'un qui rejoint la famille extrêmement vite. Et les Sparrow étaient tous très mal développés, je trouve, vraiment du gâchis. Même Ben, hein, voilà, il y a une évolution qui est tellement brusque, c'est vraiment décevant. Tu comprends, mais ça vient beaucoup trop vite. Et pour moi, ce qui m'a énervé, c'est qu'il y a tellement de mystères sur l'Oblivion et tout, c'est jamais réellement expliqué, c'est super décevant. À un moment, on te parle du fait que les doubles de ces personnages-là existent dans le même monde, mais qui vont jamais se rencontrer parce que justement, ils sont sûrement à tous les recoins du monde. C'était évident qu'ils allaient arriver, leurs doubles, ils sont jamais arrivés. D'ailleurs, moi, je pensais que Victor allait être un double de Vanya, mais non. L'épisode 10 est ridicule, super mal fait, et au début, tu penses que c'est un monstre qui les poursuit, mais au fait, c'est juste des gars déguisés en samouraï qui sont des cafards au final, enfin, c'est n'importe quoi. Et pour moi, la fin, qu'ils aient pas de pouvoir, que ça reset l'univers, que tout le monde est là où ils veulent être, avec ce cliffhanger sur Régis, pour moi, c'est une fin de série, c'est terminé. J'aurais aimé en savoir plus sur Régis, mais ils savaient très bien que ça allait être la dernière saison, vu l'argent qu'ils ont mis dedans. C'est tellement décevant comme fin, c'est tellement nul, et aucune chance qu'elle soit renouvelée cette saison. Aucune chance. Je serais très surpris si c'est le cas. Je vais m'arrêter là, je suis grave déçu, j'ai même plus envie d'en parler. Peut-être vous allez adorer cette série, moi j'ai tellement vu le potentiel gâché, j'ai tellement vu ce foutage de gueule, ils sont allés tellement vite, tellement lentement à la fois, ils ont tellement bâclé cette saison. Mettez-moi dans les commentaires si vous avez adoré, moi je n'en peux plus, c'est tellement une grosse déception. Dites-moi si vous avez détesté comme moi, tout ça dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi pour plus de vidéos, et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.